Quand on parle de Ebola, on parle d'une maladie. Et la maladie a été souvent considérée comme relevant de la spécialité médicale. Toutefois, si nous changeons de paradigme de définition, si la maladie est une absence de bien-être moral, physique, social, alors de ce point de vue, il s'agit de questions d'humanité et de société, et l'anthropologie a une place fondamentale. En réalité, vous me permettez de revenir juste à ce qui a fondé l'anthropologie de la santé, parce que dans la mesure où les médecins ont toujours évoqué la maladie dans un paradigme médical, en soignant des virus, des prions, en soignant des corps malades et en ne soignant pas des individus. Et les échecs de la médecine ont permis de se rendre compte qu'en réalité, des individus souffrent avec leur famille, avec leur société, avec leur culture. Et de ce point de vue, si on voulait la guérison, elle ne relève pas seulement en la gestion de l'organe physique qui souffre. La maladie est une métaphore sociale. La maladie met en jeu une société et une culture. Et si on veut la gérer, il faut qu'on prenne en compte la culture, la société, etc. Et de ce point de vue, l'anthropologue est le spécialiste des questions de société, des questions de culture. De ce point de vue, pour gérer la société, gérer l'humain dans son environnement, quels sont les modes opératoires? Les équipes médicales, comme MSF, savent ce qu'elles doivent faire du point de vue des protocoles épidémiologiques, qui sont des protocoles médicaux qui sont très bien connus. Mais lorsque ça passe à mise en œuvre au sein des communautés, il y a eu des difficultés, il y a eu des blocages. Les blocages, c'est quoi? Les équipes ont été tabassées, des humanitaires sont décédés en Guinée. Donc les équipes n'ont pas pu aller dans les villages pour appliquer les protocoles. Ou quand elles ont pu rentrer pour appliquer les protocoles, elles ont rencontré des réticences du point de vue des communautés. Donc le travail des anthropologues à côté des médicaux est essentiel parce qu'il s'agit d'améliorer l'approche des communautés. Notre outil, c'est la compréhension des dynamiques et des logiques des communautés afin, de manière opérationnelle, aider les équipes médicales à adapter leurs pratiques aux réalités socio-culturelles du milieu. Donc notre outil principal, c'est la recherche. L'anthropologue est d'abord un chercheur. Un chercheur, celui qui réfléchit sur les questions de société et de culture, les logiques des comportements, des attitudes. Et dans le cadre de Ebola, on parle de la mort, on parle de la contamination, on parle de la souillure, on parle des rites funéraires, on parle d'hommes et de société. Et la gestion de l'épidémie passe finalement, si on renverse, si on disait que l'équipe médicale est au centre de la riposte, ce qu'on a vu en Guinée, c'est que finalement les sciences sociales sont devenues au centre de la riposte. Parce que sans elles, il n'y a pas de travail. Et quels sont les principaux obstacles que vous avez eu à gérer en Guinée et comment la recherche a permis de surmonter ces obstacles? Notre travail avait une dimension appliquée. Nous devions régler des problèmes. On arrivait dans une situation où tout ce qu'on disait aux gens, ils ne voulaient pas le faire pour gérer l'épidémie. Parce qu'il y a un risque médical, il faut le dire. Le risque médical, c'est quoi? Celui qui est malade, si on le touche, on est infecté. Donc, quand on a dit aux populations qu'il ne faut pas toucher aux morts, les gens n'ont pas cru. C'est la première résistance. Quand on a dit aux gens, quand quelqu'un est malade, il faut rapidement aller au centre de traitement, qui a d'ailleurs été appelé avant centre d'isolement, un terme d'ailleurs péjoratif que les anthropologues ont poussé à changer, parce qu'on dit centre de traitement, les populations ne voulaient pas du centre de traitement. Les équipes médicales qui allaient chercher les malades ont rencontré la résistance. Des équipes ont été tabassées, des véhicules ont été caillassés. Lorsqu'il s'agissait de décès, quand il y a un décès, il faut qu'il y ait un enterrement sécurisé. Et cet enterrement sécurisé, il doit être géré par les équipes médicales, par Croix-Rouge, par MSF, etc. Et les populations n'ont pas voulu de ça aussi, en raison de quoi? Le rôle de l'anthropologue, c'était tout de suite d'aider à lever ces équivoques, à comprendre les barrières afin de faciliter le travail sur le terrain, parce qu'il fallait que le travail se fasse pour qu'on puisse rompre la chaîne de transmission de l'épidémie. Dans une famille où un monsieur décède, où on sait qu'il y a tout, du point de vue des traditions, il y a
ce qu'on devait faire, l'oncle maternel qui doit venir séjourner, ensuite on doit enterrer, mais pendant quelques jours, il faut qu'on fasse le rite d'interrogation du corps pour savoir est-ce que c'est une mort naturelle ou est-ce que c'est une mort sorcellaire, etc. Il faut toucher le corps, il faut faire un ensemble de rituels. Et les familles ont dû rencontrer une première difficulté parce qu'on leur enlevait un corps, alors que du point de vue rituel, la mort, c'est un rite de passage, comme disait Van Gennep. Il faut préparer le passage vers l'au-delà avec tout ce qui va accompagner le malade. Et quand vous dites à une communauté que ça, vous ne pouvez pas le faire, vous êtes sûr qu'il y a une réticence. C'était quoi le problème? Ici, c'est un problème de protocole épidémiologique qui ne veulent pas bouger et qui oublient qu'il y a des communautés. Et ces communautés, nécessairement, ne doivent pas rester dans leur tradition, si on peut le dire ainsi. Parce que les cultures, elles ne sont pas statiques, elles sont dynamiques. En fonction des situations, elles évoluent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En discutant avec les communautés pour leur dire quel est le risque médical, mais à quel prix on pourrait gérer le risque social de ne pas enterrer le mort selon les rites. Et c'est ce juste milieu qu'on a trouvé en disant il faut que MSF ouvre le sac mortuaire pour que les gens voient. Il faut permettre aux gens de pouvoir voir. Il faut permettre aux personnes de mettre des objets dans le sac mortuaire. Et ça apaise les cœurs. Et quand cela a été fait, les enterrements sécurisés ont été acceptés. Un deuxième exemple, une femme qui décède, une femme de 9 mois, qui décède avec son enfant. Alors, dans la culture guinéenne, Kissi en plus, parce que c'était chez les Kissi, on n'enterre pas une femme avec un enfant dans le ventre. Donc, pendant 3 jours, le corps a commencé à décomposer parce que tout le monde, les populations ne voulaient pas que la femme soit enterrée. Qu'est-ce qu'on a fait? Les anthropologues ont fait le travail de discussion, de dialogue pour comprendre les raisons. On nous a dit oui parce que quoi qu'il en soit, il faut qu'on césarise la femme. Mais il y a un risque médical parce que cette femme, si vous la touchez, vous êtes infecté. Et en travaillant sur les traditions, comme je disais, à chaque fois qu'il y a eu une norme mise en place, il y a toujours eu une exception à la norme. Et ça, c'est anthropologique. Et on a trouvé l'exception. En réalité, les personnes âgées dans le village nous ont dit, oui, effectivement, il y a une exception à la norme. Si on ne peut pas enlever l'enfant, il faut faire un rite de réparation. Et donc, on a demandé à l'OMS de payer le rite de réparation. Et quand le rite de réparation a été fait, on a pu enterrer la femme sans pour autant qu'on nous touche. Okay? Dans ce cas précis, le rite de réparation a consisté à faire quoi exactement? Oui, il y a des offrandes que la famille doit faire. On fait venir certaines personnes des villages. Bon, ça a coûté de l'argent, la famille ne pouvait pas. Et comme c'est nous qui voulions qu'il y ait un enterrement sécurisé, donc il a fallu une humanisation de la pratique. En réalité, l'anthropologie permet aux équipes médicales d'humaniser leur pratique. Parce que les équipes médicales sont dans une approche trop rationnelle de laboratoire. Or, on oublie qu'on travaille dans des communautés. Plutôt que de dire que les gens sont bêtes. Non, on cherche à comprendre pourquoi ils se comportent ainsi. Parce que la clé de l'action, c'est la compréhension de ces rationalités qui semblent illogiques pour le médecin, mais pour l'anthropologue que nous sommes, toute action est rationnelle.